Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Merci de nous rejoindre cette semaine pour l'interview du cheese geek Fabrice Geppner, créateur et fondateur de Questions pour une fine bouche. Pourquoi cheese geek ? Car Fabrice quitte tout par amour du fromage et décide de miser sur la transmission de cette passion. C'est comme cela que naissent les ateliers de dégustation de fromage dans son atelier, la Cheese Room, dans le quartier de Belleville à Paris. Et puis, dernièrement, la gourmandise de Fabrice et ses rencontres l'amènent à étoffer ses ateliers vers d'autres produits, le vin et le chocolat. Quand on m'a parlé de Fabrice, il a tout de suite été mentionné la grande qualité de ses ateliers, son agilité face à la digitalisation de son activité du fait de la pandémie et son talent pour animer des ateliers en ligne. Et oui, car Question pour une fine bouche est disponible en animation digitale et en physique. Place donc à Fabrice, son histoire, son savoir-faire et ses bonnes pratiques, rien que pour vous, sur EventCheck. Bonjour Fabrice et bienvenue sur les ondes d'EventCheck. On est très content de t'avoir aujourd'hui. Bonjour Clémence, moi aussi merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Je suis ravi de participer à ce petit podcast. Ouais. Alors toi, tu es Fabrice Geppner, tu es le fondateur de Questions pour une fine bouche. Mais avant que tu nous expliques Questions pour une fine bouche, je veux bien que tu expliques un petit peu ton parcours et du coup vers quoi ça t'a amené avant la pandémie, ce que tu avais créé. Et puis ensuite, on va parler de Questions pour une fine bouche, qui est une entreprise plus récente. Oui. Par quoi commencer ? Mon parcours, il semé de rebondissements. Pour me situer, j'ai 31 ans. Je vais la faire rapide, mais j'ai une formation d'école de commerce et j'ai bossé 2 ans en tant que directeur commercial dans une agence de publicité. Et puis j'aimais bien le fromage et pas mal de choses m'ont mené à me dire que j'ai envie de faire une formation de crémier fromager que j'ai faite dans une école pour ça. J'ai fait un CQP, l'équivalent d'un CAP de crémier fromager à l'IFOPCA à Paris 18e. J'ai une super formation que je recommande vivement d'ailleurs, et ils forment aussi des cavistes et des épiciers en bio. Et suite à ça, j'ai travaillé dans des fromageries. C'est une école, excuse-moi, je te coupe, mais c'est une école, c'est privé, c'est public, c'est quoi c'est privé, c'est financé par les crémiers fromagers globalement. Pour assurer la relève. Parce que c'est intéressant ce qu'ils ont comme, quand tu décris les typologies de formation, c'est précis et ça a l'air intéressant. Ouais, contrairement à un CAP qui est un diplôme d'État, celui-ci est un diplôme privé qui est financé par les crémiers fromagers pour justement permettre la relève de la profession et s'assurer qu'il y ait toujours des bonnes fromageries, des bons crémiers fromagers. Et le diplôme exact, c'est vendeur conseil en crèmerie fromagerie. Donc c'est vraiment pour former des personnes en capacité de vendre et de conseiller. D'accord. Donc tu fais ça ? Je fais ça, j'adore.
J'adore. On en apprend beaucoup sur les fromages, sur l'affinage. On fabrique des yaourts, on fait des expériences sur les fromages. On Ok. visite des fromageries en région parisienne. On a un voyage en Auvergne, en Savoie. Je fais ça, ça me plaît beaucoup. Je travaille aussi en alternance dans une fromagerie parisienne, et puis je continue à évoluer dans ce monde-là qui me plaît bien. Et assez rapidement, en fait, à la fin de mon CAUQP, je commence à animer des dégustations auprès de touristes via Airbnb Experience. Ah, ok. Et ça m'a bien plu et ça marchait bien à tel point que j'ai continué de plus en plus et j'ai pris un boulot à mi-temps dans une fromagerie dans les caves de Laurent Dubois où j'étais responsable de l'affinage. Laurent Dubois est un meilleur ouvrier de France et d'ailleurs si Oui. nos auditeurs aiment le fromage, je recommande vivement, c'est une de mes fromageries parisiennes préférées. Et donc je fais de plus en plus de dégustations jusqu'à devoir faire un choix. Et je décide de quitter mon boulot de crémier fromager pour me dédier totalement à cette nouvelle activité que j'appelle le Cheese Geek et qui consiste donc à animer des dégustations pour les particuliers, que ce soit des Français, beaucoup d'étrangers au début aussi, et puis je commence tranquillement à offrir mes services aux entreprises. Et, D'accord. et dans ce Sur des animations pour une équipe au sein d'une entreprise, ce genre de choses. Ouais, exactement. En fait, D'accord. la mission de Le Cheese Geek, si on peut parler de mission, mais en tout cas, ce qui était ma passion et donc l'essentiel de mon activité, c'était de faire un peu développer les dégustations de fromage qui étaient moins développées, quasiment pas par rapport aux dégustations de vin. Mais voilà, donc j'ai un local dans lequel je me trouve en ce moment qui s'appelle la Cheese Room rue Sainte-Marthe dans le 10e, près de Belleville, très sympathique comme rue d'ailleurs, dans un autre contexte. Et donc dans cet atelier-là, je recevais donc des particuliers par groupe, soit seuls, soit par groupe de deux, qui s'aggloméraient, on va dire, pour suivre un cours. Mais plus qu'un cours, c'est un atelier de 2 heures pour en apprendre plus sur le fromage avec un discours qui se voulait ou qui se veut un peu décalé, un peu loin justement des carcans de la dégustation d'œnologie D'accord. et Quelque chose avec de plus fun, plus convivial fun, des que. expériences, des blind tasting, du dessin, vraiment pour en apprendre plus et en s'amusant, en passant un bon moment convivial. Voilà. Super. T'aurais même presque pu être contacté par quelques grands restaurants qui ont des grands plateaux de fromage pour des soirées spéciales. Ah ouais, ouais, ouais. Ça me donne des idées. Ah bah écoute, si quand le jour où ça ouvrira, n'hésite pas. Ouais, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de faire revivre des expériences en salle, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de l'assiette, mais autour des arts de la salle, il y a ce fameux plateau de fromage et il est un petit peu classique souvent. On pense pas à toute l'expérience qu'on peut avoir autour en termes d'animation. Donc je trouve que c'est voilà un angle très intéressant aussi pour créer des animations dans les restaurants, même un bar, hein, pourquoi pas un bar à vin qui peut faire des accords. Voilà, c'est moi qui parle. Hein. Ça, Mais j'aime beaucoup le fromage aussi, donc ouais, j'entends ça me ça parle. t'inspire, ouais. Mais c'est C'est ça. justement, en fait, j'ai créé mes ateliers enfin, c'est né de cette frustration que j'avais en boutique, et notamment dans une boutique de Laurent Dubois qui marchait super bien, de voir défiler les clients, de leur vendre, et en fait de pas avoir le temps vraiment de leur parler, de répondre à leurs questions. Mmh. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai voulu m'émanciper un petit peu et créer un cadre dans lequel je pouvais parler de ma passion et un cadre en plus sympathique, contrairement à des cadres un peu froids, un peu impressionnants qu'on peut retrouver dans beaucoup de fromageries. Oui. Donc tu as la Cheese Room où tu fais tes ateliers Cheese Geek pour des particuliers et des entreprises. Oui, Ça c'est avant la pandémie. Ça se développe à bon train, c'est ça? Tout se passait bien. tout se passait bien Et avant le drame. boum. Tout ça, c'était avant le drame. Donc le mi-mars, contraint à la même enseigne que les restaurants de fermer ma boutique. J'ai fait partie des chanceux, des déserteurs qui se sont expatriés À la à campagne. la campagne.
et j'ai vite installé une connexion internet et voilà, je voulais continuer je voulais m'occuper simplement, mais je voulais continuer à faire ce que j'aimais faire, à savoir parler de fromage. Et donc, j'ai eu l'idée assez rapidement. En fait, je me suis assez rapidement retourné. Le fait d'être seul aussi, ça m'a permis d'être assez D'être efficace agile. parce que Mmh. il y a un peu plus d'un an maintenant, le 9 avril 2020, j'ai lancé la première animation question pour un fronton. Euh, Question pour un fronton, c'était donc une animation qui pour le coup était réservée au grand public et dans lequel il y a eu plus de 110 personnes, enfin ordinateurs connectés, donc plus de 200 personnes en fait, parce qu'il y avait des groupes. Et en fait, c'était donc une animation que j'ai faite avec l'un des meilleurs ouvriers de France, c'est un copain qui s'appelle François Robin, où le concept était Mais meilleur ouvrier de France aussi sur les fromages. crémier dans la classe crémier fromager, oui. Crémier fromager. Oui. Ouais. Ok. Et donc le principe était relativement simple, c'était qu'il était possible pour le grand public de commander des fromages, une box pour 2, 3, 4 personnes, et rajouter du vin éventuellement, et ensuite de se connecter pour une animation à distance d'1 heure et demie, qui était voilà une grande première, en tout cas ouais, en tout cas À pour ta moi. Ouais. connaissance. Ouais. Et cette box, qui en a géré parce que quand du jour au lendemain on décide d'envoyer des box un peu partout avec des produits qui s'altèrent comme le fromage, parce que j'imagine qu'il y a une réglementation aussi sur la façon dont c'est transporté. Oui. Qui a géré cette partie logistique? C'est toi ou c'est le meilleur ouvrier de France qui peut-être avait déjà l'habitude Alors, de faire la livraison? ni lui ni moi avait l'habitude de la livraison, L'aventure? du tout, simplement parce qu'on n'avait jamais touché. Mais pour ça, on s'est rapproché de prestataires qui avaient depuis plusieurs années l'activité d'envoi de box à des particuliers ou des entreprises. Et donc, D'accord. De box, peu fromage, importe, fromage, qui de avait fromage. spécialisé déjà dans la box fromage Ouais, avant. ouais, Ok, exactement. intéressant. Donc comme ça, vous contournez tous ces problèmes-là. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau, et j'imagine que du coup, ton ami meilleur ouvrier de France, est-ce que tu peux redire son prénom et son nom, excuse-moi? François Robin. Donc François, est-ce que c'est lui qui, est-ce que lui, toi et François avez pu avoir un regard sur la sélection des fromages, parce que j'imagine que c'était important pour vous de Ouais, bien pouvoir les sûr, ouais. sélectionner. Ouais, Ok. ouais, bien sûr. On a fait une super sélection. Alors, je l'ai plus en tête, mais elle était, en tout cas, ce que je sais, c'est que c'était, c'était une sélection au lait cru et principalement fermière. On reviendra peut-être sur ce terme D'accord. après, mais ça veut dire, c'est un critère de qualité dans le fromage. C'est des fromages fabriqués à la ferme avec le lait d'un seul troupeau. Et il y avait une sélection de 4 régions françaises différentes qui représentaient 4 familles de fromages. Et elle D'accord. était relativement originale, notamment le grand vainqueur, parce que voilà, on a posé la question de quel était le fromage préféré de Fromage l'audience, préféré? et c'était étonnamment le maroilles, qui était un maroilles Ok. particulier, qui était affiné à la citadelle d'Arras et qui était un maroilles affiné plus de 3 mois. Il était très particulier, et alors que le D'accord. maroilles, ça peut donner quelques frissons aux âmes sensibles, il a été au contraire très apprécié parce qu'il était, Comme quoi, hein. ouais, ouais, ça, comme quoi, Il faut se ouais, laisser surprendre. exactement, exactement. Et par rapport aux prestataires qui s'occupaient de la box, pas de problème. Ils vous ont dit carte blanche, vous sélectionnez les produits et on s'occupe après du reste. Ouais, exactement. Enfin, ça s'est fait en Super. collaboration avec eux, ouais. Ok. Non, mais c'est bien aussi pour ceux qui nous écoutent de savoir que avec des prestataires, on peut avoir une certaine flexibilité quand, enfin, autour d'un échange, etc. Qu'il y a des choses, des collaborations qui peuvent se monter quand on cherche à monter une animation, un atelier en ligne particulier. Parce que je pense qu'il y en a qui se posent la question dans ceux qui nous écoutent, Ouais. qui notamment se posent la question peut-être de créer une animation en ligne, etc. Et il y a toute cette partie logistique qui rentre en ligne de mire. Ouais, là, il était vraiment évident Voilà. qu'il fallait, en tout cas dans le timing qui était le nôtre et l'objectif qu'on s'était fixé, sachant que l'objectif du 9 avril avait été fixé avant que tout soit bien en ordre et qu'on soit sûr de pouvoir le faire, mais on a été un peu D'accord. pris par le temps, et donc là, c'était effectivement la seule possibilité. Voilà, la logistique, on en reparlera après, mais c'est un vrai sujet complexe, et puis donc là, c'était obligatoire de passer par des personnes qui faisaient ce métier-là depuis plusieurs années.
Non, mais je trouve que c'est une très très bonne idée. En fait, c'est pour ça que je creuse un peu parce que je pense que ça peut pour beaucoup contourner énormément de problématiques. Le fait de s'associer à un prestataire qui faisait déjà de la boxe et de la livraison, parce que c'est vraiment une autre paire de manches. Donc, question pour un frometon, on est sur une audience grand public. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, l'été se passe et non, et même pendant l'été, juin, juillet, je commence à me dire que cette offre d'animation à distance peut intéresser les entreprises dont les collaborateurs sont disséminés partout en France. Et que voilà, j'étais aussi galvanisé par le succès de cet événement qui a beaucoup plu, des super retours du public, de la presse, et donc la volonté d'aller plus loin avec ce concept qui était déjà monté. Et donc j'ai commencé à solliciter mon réseau, notamment d'écoles de commerce, avec des personnes qui travaillent dans les entreprises, pour proposer cette formule à des entreprises. Et pourquoi je me suis dirigé vers les entreprises? Simplement parce que pour des raisons de c'était plus simple logistiquement d'avoir un seul Oui. contact pour plusieurs pour des dizaines, centaines de participants, et aussi pour des raisons de prix, parce qu'aujourd'hui on a des prix relativement élevés qui sont plus adaptés à des budgets d'entreprise qu'à des budgets de particuliers. D'accord. Et donc mais vous êtes nombreux sur toutes ces animations, je vais dire nourriture, boisson, à vous adresser aux entreprises. Et généralement c'est votre première cible, et ensuite une fois que vous avez bien travaillé la cible entreprise et que vous êtes frotté à pas mal de problématiques, il y en a qui décident de voir comment ils peuvent s'étendre au grand public. Mais je crois que vous êtes tous unanimes, en tout cas sur tous les épisodes que j'ai tournés dernièrement sur ces animations digitales, vous êtes tous unanimes sur le fait que commencer par les entreprises, c'est quand même beaucoup plus simple pour plein de raisons, et plus sécurisant aussi financièrement. ouais. Donc c'est marrant parce que ça ressort chez absolument tout le monde. Donc tu vises en premier les entreprises. Mmh. Et là tu lances tes premiers Ouais, ateliers, alors on c'est ça? lance nos premiers ateliers, effectivement, donc autour de la dégustation de fromage, avec exactement le même principe. Et je dirais qu'une petite dizaine, j'en fais une petite dizaine pendant l'été, et moi-même à distance, j'étais voilà, à la campagne ou en Suisse, et j'animais ça et je gérais la logistique avec notre partenaire de loin. Et la rentrée arrive, et la rentrée des classes et la rentrée des entreprises, parce que voilà, août, ça c'est bien sûr tout le monde Évidemment, était c'était calme. voilà, calme. Mmh. Et la demande s'accélère et même vient à moi, parce que à ce moment-là j'étais encore tout seul, voilà, parce que l'activité a plu, il commence à avoir du bouche à oreille, et l'activité s'accélère, et de plus en plus jusqu'à la fin de l'année, avec une nette accélération en novembre et décembre, qui est un grand moment d'événementiel et de réunions Oui, d'entreprises et de un team temps fort. building. Et donc en décembre, on a animé plus d'une cinquantaine, pour plus d'une cinquantaine d'entreprises, des animations autour de la dégustation de fromage et de vin, parce qu'on a on a commencé à proposer le vin à partir de novembre aussi. D'accord. Avec un accord mets et vin ou pas forcément? Mets et Alors vin, fromage et vin, pardon. fromage et vin. Alors avec la question pour un frometon, donc c'est principalement fromage avec la possibilité de rajouter une boisson, que ce soit du vin ou du jus en accord. OK OK. Et l'autre animation, c'est vin exclusivement, avec OK. la possibilité de rajouter des petites tartinades d'apéro signées Super Producteur. Donc D'accord. voilà, si je dois résumer l'activité aujourd'hui, donc qui est chapeautée sous le nom de Questions pour une fine bouche aujourd'hui. Oui, parce que du coup, comme vous êtes diversifié et que vous êtes sorti de votre cœur de métier numéro 1, le fromage, vous avez changé de nom pour s'adapter à vos différentes activités autour de la dégustation. C'est ça? Exactement, exactement.
Donc aujourd'hui, vous remarquerez, tu remarqueras au fur et à mesure que je suis assez fan de, 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 de jeux de mots et de néologismes douteux. Et donc aujourd'hui, on propose ce qu'on appelle des food buildings. Donc c'est un team building autour de la gastronomie. Et donc, on a commencé naturellement avec le fromage, on en a parlé et on avait la volonté enfin moi j'avais la volonté de me diversifier aussi. C'était un bon moyen pour moi aussi de m'intéresser à d'autres produits. Et donc, dans toutes nos activités que je présenterai après, le principe est le même. Nous envoyons dans un premier temps des coffrets aux participants, des coffrets gourmands, je dirais, et ensuite tous les participants, qui peuvent être entre 10 et record à battre 324. Tout le monde se connecte pour une animation d'1 heure et quart qu'on a travaillé au fur et à mesure pour la rendre très participative avec des quiz, des questions de rapidité, de réflexion, des partages de notes de dégustation. Alors voilà, ça c'est quelque chose. Je me permets juste de faire un temps parce que tu dis l'activité s'est accélérée, on a commencé à bien fonctionner, à avoir beaucoup de bouche à oreille, etc. Mais ça fait partie. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de vous, hein. Et que j'ai pris contact avec vous, c'est que j'ai eu des retours sur la qualité de l'animation et en fait, vous mettez beaucoup de cœur à créer en effet une animation extrêmement conviviale, participative, et vous êtes connu pour ça. Au-delà de la qualité des produits, etc., il y a vraiment cette animation qui est unanime chez tout le monde. Tu me confirmes que ça fait bien Écoute, partie de je reçois vos points agréablement forts. ton compliment. Ouais, c'est effectivement ce sur quoi on travaille. Et en fait, l'animation a beaucoup évolué au début, et il s'agissait plus je dirais, d'un spectacle qui où on présentait les fromages, et ça pouvait être un peu ennuyeux. On a eu la remarque au début, c'était plus voilà un spectacle, et les personnes avaient quelques sondages, mais principalement étaient en écoute. Et avec les retours de nos premiers clients, on a retravaillé l'animation pour la rendre plus conviviale, plus participative, euh, avec voilà ces différents temps en alternant temps de dégustation, où ce sont les participants qui vont déguster et dire ce qu'ils en pensent, plus que les animateurs qui vont donner leur avis expert entre guillemets. Et donc il y a des temps de dégustation et des temps de jeu, avec plusieurs jeux pour voilà s'assurer que il y a une vraie convivialité, une interactivité, et pas que tout le monde soit en mute devant son écran. Et on arrive D'accord. aussi à ce résultat avec dans le recrutement de nos animateurs. Et dans la formation qu'on fait, on veut vraiment que ça soit principalement, ce sont des jeunes gens bien sympathiques qui ont voilà une approche des produits déjà passionnés, et voilà, l'instruction est donnée d'éviter d'aller dans trop d'expertise ou d'érudition, et au contraire d'aborder le sujet de manière souple, conviviale, sympathique et un peu décalée. Super. Et donc, ouais, Donc, tous nos ateliers sont animés par des experts, et des experts dans leur domaine. Donc, on a 3 activités aujourd'hui, que sont l'activité questions pour un fronton, autour de la dégustation de fromage, animée donc par des crémiers fromagers, des affineurs, même des fabricants de fromage, des fromagers. L'activité question pour un pinard, autour du vin, avec des œnologues, des cavistes, et l'activité question pour un choco, qui est notre petite dernière qu'on a lancée mi-mars pour la saison de Pâques, et donc celle-ci animée par des chocolatiers ou des passionnés de chocolat, mais principalement les chocolatiers qui, d'ailleurs, pour certains, fabriquent les chocolats que les participants dégustent. ah super. Donc il y a vraiment toute une logique quoi on va dire de l'atelier de chocolat à la maison avec l'animation du fabricant. Ouais. Super. Et vous avez d'autres terrains de jeu qui vont s'ouvrir, ou pour l'instant vous restez sur ces 3 là déjà?
Alors pour l'instant, on reste sur ces 3-là. On en est bien content. Il faut les faire évoluer. On va, par exemple, là, on a changé notre sélection de fromage pour être plus, enfin pour matcher avec la saisonnalité. Fonctionnalité. Il y a une saisonnalité dans les fromages, hein, comme dans les fruits et les légumes, avoir avec un peu plus de fraîcheur. On va aussi ajouter un peu de fraîcheur dans notre sélection de vins. Et Mm. pour l'instant, voilà, avoir déjà trois animations, ça nous suffit en termes de logistique et en termes de propositions clients. D'accord. Après, on s'interdit pas d'autres surprises d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, rien d'officiel. Très bien. Est-ce que il y a eu des grands ajustements, défis à relever pour arriver aujourd'hui à ces ateliers qui tournent relativement bien, enfin où on a l'impression que vous êtes bien calé, quoi. Et ensuite vous faites des améliorations au quotidien, de ce que j'ai compris, mais est-ce que lors d'un démarrage d'atelier, il y a quand même des petites choses où vous avez eu des sueurs froides? Ben oui, bien sûr, heureusement, c'est ce qui nous tient. En alerte. On alerte, ouais, on a dû un peu tout apprendre parce que ça faisait pas du tout partie de notre expertise, notamment la fameuse logistique de la livraison, parce que effectivement on a Mhm. travaillé avec des prestataires, mais on continue aujourd'hui à faire le lien entre les clients finaux, donc les participants et la logistique, et donc ça c'est tout un on a dû embaucher une personne qui s'occupe uniquement de ça parce que D'accord. c'est un vrai défi du quotidien. On a eu aussi à se former rapidement aux joies de la technique, notamment de la gestion des plateformes de visio qu'on ignorait totalement, à part quelques. Est-ce que vous en avez des préférés? Est-ce qu'il y en a que vous recommandez plus que d'autres? Alors oui, nous on a une préférence et pour Zoom. C'est avec D'accord. celle-ci que j'ai fait la première animation et il se trouve que voilà, on a testé Microsoft Teams, Google Hangout, j'en passe, c'est des meilleurs, mais bon, c'est les trois principales. Et c'est celle-ci qui permet qui nous offre le plus de fonctionnalités pour justement les jeux, notamment de scinder une salle en petits groupes et faire des équipes, et qui a un aspect vraiment sympa aussi dont j'ai pas parlé et qui nous permet justement cette convivialité et ce partage. Sur une salle de 20 personnes, on va faire 4 équipes de 5 par exemple, qu'on va Mmh. isoler parfois dans des salles pour discuter des produits, etc. Et puis c'est la plateforme qui nous semble aussi la plus facile à utiliser côté participant, côté animateur, et aussi la plus stable au niveau de la D'accord. connexion, de la rapidité, etc. Donc après, on s'adapte. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur politique interne, qui ont développé leur politique interne par rapport aux plateformes de visio, et notamment parce que Zoom avait mauvaise presse au début, et donc qui ont fait le choix d'aller sur d'autres plateformes. Et on s'adapte aux OK. plateformes. Mais si vous avez à recommander une plateforme à un client, vous allez lui dire, bah, nous, on vous conseille de passer sur Zoom. Ouais, OK. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que je t'ai coupé pour te demander ce que tu préférais comme plateforme et tu parlais de la technique au il y avait niveau la des technique, défis. il y avait le commercial aussi. C'était un métier qu'il fallait apprendre, enfin qu'il faut qu'on continue d'apprendre, à savoir comment atteindre des clients d'entreprise, comment faire parler de nous, comment favoriser le bouche à oreille, comment les atteindre. Est-ce qu'il faut faire et c'est encore des questions qu'on se pose au Faut aller sur le blog quotidien. de Booking Check Il faut aller sur le blog de Booking Shake, faut partager le podcast de Booking Shake sur LinkedIn. pour la partie commerciale. C'est pour, Ouais, c'est pour mais cette partie-là que je faisais une petite ouais, ouais, boutade. ouais. Non, non, effectivement, non, il Euh, faut beaucoup partager, oui. faire parler de soi, solliciter des partenariats, et cetera, et on apprend ça au Est-ce qu'il y quotidien. a des sources, est-ce qu'il y a des canaux de demande principaux qui vous aident à vraiment vous remplir, vous faire connaître? Est-ce qu'il y en a qui vraiment ont été d'une grande aide pour démarrer? Alors pour démarrer, pour nous faire connaître rapidement, on a pas mal utilisé et on continue aujourd'hui à utiliser Facebook en faisant Ok, de la publicité Facebook simplement.
en se disant Et que Facebook plus qu'Instagram ou tout confondu? Parce que comme je sais que c'est la même plateforme pour faire les pubs, derrière, peut-être que tu dis Facebook, mais que ça comprend Instagram ou ouais, vraiment c'est les 2, Facebook, ouais. Facebook? Ce sont Oui, les 2, OK. ouais. Ça nous a bien aidé au démarrage pour nous faire connaître et voilà parce que on estime que chaque personne sur Facebook, chaque utilisateur est une personne normale qui a envie de s'amuser avec ses collègues et passer un bon moment et donc on les a enfin l'idée c'était de les solliciter pour passer le message à leur RH ou leur responsable Oui, événementiel. très bonne idée. Et vous êtes passé par une agence ou vous avez fait vos publicités vous-même? On est passé Ou par un freelance ou par une freelance une freelance? ouais. D'accord. Donc vous avez été content? Ouais, on est très content. Elle continue OK. à travailler pour nous et de la meilleure des manières. Bon, ben on pourra peut-être, voilà, s'il y en a qui veulent les coordonnées, parce que ça c'est un grand sujet. Moi que j'ai avec les clients qui me disent, qui est-ce que tu nous recommandes pour faire de la publicité? Donc quand il y a des gens bien, on n'hésite pas à faire tourner Ouais, les bons contacts. Donc voilà, si jamais, demandez-moi et je demanderai à Fabrice si après si sa collaboratrice. je peux citer son nom éventuellement, je sais pas, Oh oui, 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 bah ça me dérange pas. il s'agit Si de ça te dérange pas, non, je pense ça ne que me c'est dérange pas. bon, il s'agit de Laura Biette, que vous pouvez D'accord. retrouver sur LinkedIn, Biette s'écrivant B-I-E-2-T-E. Voilà. Super. Je le noterai aussi dans D'accord. dans le descriptif de l'épisode pour ceux qui veulent la chercher parce que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Donc les réseaux sociaux, est-ce que les apporteurs spécialisés ça a été intéressant Ouais, ou et encore pas? ouais, alors on travaille avec des agences qui sont OK. qui proposent à leurs clients donc ces activités de team building à distance et donc avec des agences qui nous ont aidés à plusieurs niveaux. D'une en apporteur d'affaires, avoir des clients et de beaux clients qu'on n'aurait pas eu sinon, et aussi certaines agences que je salue au passage, Que tu dont peux citer si tu as envie aussi, hein. Il y a pas de problème, hein. C'est comme ouais. toi, tu préfères. Par exemple, l'agence Sophie de l'agence Pépite Paris, que je Oui, salue au passage, parce que je sais qu'elle écoutera ce podcast, je pense aussi. j'espère. Mais qui en plus de donc nous a apporté des clients, est très investie dans notre projet et nous apporte des conseils pour améliorer l'expérience, Mmh. la qualité de l'expérience de manière générale, que ça soit les produits, de l'animation, etc. Oui, Et je sais que Sophie est très, comment je pourrais dire, passionnée par toute cette partie accompagnement du client, expérience client, donc ça ne m'étonne pas d'elle. ouais. Donc ça D'accord, donc c'est les agences et les, plateformes en ligne d'apporteurs, pas vraiment? Ou ça a été plus des agences, non, il y avait comme, des agences un peu, oui, «classiques» entre guillemets, comme celle de Sophie, mais il y a eu aussi non, des agences en ligne. OK, les 2. Ouais, 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 OK. qui ont des conditions qui ont des conditions de commissionnement assez rudes, ce qui fait que D'accord, que ça rend notre activité un peu plus compliquée. d'accord. Mais c'est un bon moyen aussi de démarrer l'activité. Mais peut-être qu'il vaut mieux, là je pense sur la stratégie commerciale, il vaut peut-être mieux aller démarcher des agences plus classiques dans un premier temps pour faire connaître ce qu'on fait plutôt qu'un apporteur qui va peut-être être plus compliqué en termes de commission, Ouais, alors que l'agence va intégrer ça à un budget et va rajouter des coûts d'accompagnement autour de. exactement. Enfin, voilà. Ouais, ok. Ok. Non, mais c'est bien de le savoir aussi. Hein, à un moment donné, faut savoir dans quoi on se lance et il faut à la fin du mois que ça fasse vivre tout le monde. Ouais. Donc si ça permet pas de dégager un peu de marge, c'est compliqué. Donc c'est bon à savoir. Et puis après, j'imagine que maintenant il y a aussi le bouche à oreille. Enfin voilà, après un an d'activité, je pense que vous commencez aussi à avoir les fruits de tout ce travail pendant un an. Ouais, effectivement, ouais.
Effectivement, Super. après le travail qu'on doit faire, c'est encourager le bouche à oreille parce que même si on s'imagine que ça pourrait se faire complètement tout seul, il faut quand même réfléchir à donner des outils à nos clients pour qu'ils puissent effectivement partager Tout à fait. la bonne parole, prêcher la bonne parole auprès de Oui. leurs Il, il, collègues, f- il faut leurs amis. pas, il faut pas partir du principe que, alors là, je prends ma casquette de conseillère, mais c'est vrai qu'il faut pas partir du principe que le client va imaginer ce dont vous avez besoin ou va y penser, ou même s'il a adoré, il a passé un super moment, ça va lui sortir de la tête et c'est pas grave, on est tous pareils. Et il y a des petites actions qui lui permettent de vous garder en mémoire et de savoir ce qui vous aiderait et de pas le dire, en fait on veut pas le dire parfois pour pas déranger ou pour pas, alors qu'en fait quand le client est content, ça le dérange absolument pas. Au pire il va zapper et au mieux il va se dire écoute, ils étaient tellement sympas que je vais faire la petite action qu'ils me demandent. Ouais. Voilà, donc je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut pas hésiter à mettre en place certaines choses. Il y a plein de possibilités différentes en fonction de ce qu'on veut générer pour que le client pense à ou fasse aussi pour déclencher l'action. Ouais, effectivement. Ouais. N'hésitez pas, réfléchissez-y, pensez pas que le client de lui-même va se dire oh, je pense que ça, ce serait vraiment une bonne idée pour les aider à se faire connaître. Non, majoritairement, ce sera Non, il exceptionnel. faut donner un petit coup de pouce, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Déclencher l'action. J'avais une autre question par rapport à difficulté. Est-ce que c'est simple ou pas de trouver des bons animateurs? Parce que j'imagine qu'il faut aussi trouver une personne qui va être à l'aise face à face à un public. Ouais. Au-delà du métier, parce que des talentueux, en France, je pense qu'on en a plein, surtout dans le fromage, mais aussi dans les vins, dans le chocolat. Je suis pas inquiète, mais qui, en plus de leurs connaissances, vont avoir ce talent d'orateur, d'animateur. Est-ce que ça a été simple ou pas pour vous de constituer une équipe? Alors, ou assez simple, je Oui. dois dire, parce qu'au début, en fait, donc pour l'activité fromage, il s'agissait de mes copains fromagers, principalement. Ok. Des gens aussi, des personnes qui faisaient déjà des ateliers Cheese Geek en physique, et Avec donc qui, oui, vous avez déjà travaillé ouais, c'est ça, sur. ouais. Ok. Et donc c'est et donc c'était des gens sympas et qui étaient super enthousiastes sur le projet euh, et donc avec un naturel assez expansif et convivial. Et en plus de ça, il y avait le fait de leur proposer aussi un déroulé enfin très cadencé, rythmé avec ces jeux, ce qui met donc dans des bonnes dispositions aussi pour créer un Hmm. environnement convivial pendant l'animation et aussi une formation et des conseils et des réunions mensuelles pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'animation de manière générale. Et donc tout ça combiné fait que euh, dans le recrutement, la formation et le suivi, on arrive à faire, ouais, à avoir et aussi des gens qui prennent des animateurs qui prennent du plaisir en fait à faire ces animations, à présenter les produits proposés et à pouvoir parler de leur passion, leur donner une scène aussi. Hmm. Ça donne beaucoup d'enthousiasme et de bonhomie dans les animations. Et ensuite, pour les autres produits, ça s'est fait aussi en fait en trouvant les premières personnes dans leurs réseaux respectifs. Voilà, en trouvant notre premier chocolatier, il nous en a présenté d'autres de ses amis, etc. Et donc ça s'est fait un peu comme ça. Donc finalement, on a un bon groupe euh, de, de de passionnés de bonne bouffe qui ont du plaisir à faire ces Ah, animations. Ouais. ouais. Mais quand même, dans tout ce que tu racontes, vous les lâchez pas dans l'arène. Hein. Vous les aidez vraiment à faire en sorte que ça se passe bien. Donc,
Ceci explique cela. Ouais, il y a un déroulé qui est pas figé, mais qui donne un cadre, Oui. et qui est assez rassurant aussi pour eux. Et après, tous ont des personnalités différentes et leur approche différente des produits. Mmh. Certains vont plus être vont avoir leurs affinités avec tel ou tel aspect du produit, ou alors une approche, mais et on veut pas les brider dans leur personnalité et leurs convictions. Mais il y a quand même ce cadre pour s'assurer que l'animation est participative et fun. Oui, mais je pense que le cadre c'est une bonne solution pour en effet les aider à se lancer. Et puis après, oui, le naturel reprend le dessus. Mais parfois on a tendance à se dire bah je le ferai selon le feeling. C'est pas c'est pas forcément évident Ouais. de le faire sans script. Ouais, après c'est pas, on évite le script, c'est vraiment c'est un peu des points, Oui. un Bon, quand je chemin de dis script, fer. voilà, quand je dis script, c'est des thèmes, un sommaire quoi Ouais, c'est ça. Non, du parce qu'on a traitement. réfléchi à faire un script, mais en fait, ça fonctionne pas. D'accord. Ouais, on veut vraiment qu'il y ait un échange et que la personne Oui, se pour que ça sente reste aussi. naturel. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Est-ce que vous avez été surpris agréablement ou désagréablement par certaines réactions de clients au niveau de la vente, au niveau de l'appréciation des produits, du concept, du prix? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été des bonnes ou mauvaises surprises par rapport à toute cette partie vente et à relation client, ou rien de Euh, spécial? Bah, si, il y a eu quelques difficultés au début et encore maintenant que sont. Au tout début, c'était sur le concept originel, à savoir les clients qu'on démarchait avaient des réticences sur le en ligne et le discours était majoritairement on va attendre que Mmh, la situation se rétablisse pour se réunir en présentiel. C'est beaucoup plus sympathique. d'accord. Il y avait un Voilà. espèce de freeze. Ouais. Des entreprises, OK. Ensuite, effectivement, au niveau des prix, aujourd'hui, une animation, il faut compter par participant entre 60 et 80 € par personne en fonction de l'animation choisie, du nombre de participants, tout ça en hors taxe. Donc c'est un budget et donc forcément il y a des réticences, réticences majoritaires par rapport à ça. Et donc il y a un travail pédagogique aussi à faire, enfin de notre côté auprès des clients pour expliquer que des produits de qualité et avec une livraison, on passe nous par des services Chronopost, Chronofresh qui sont les plus qualitatifs mais les plus chers aussi. Bien ça a un Mmh, prix et donc qu'on aimerait dans la majorité des cas proposer des budgets, enfin qui correspondent à ceux des clients, mais donc il y a des réticences au niveau du prix parce que voilà, il est difficile de s'imaginer toute la logistique et mmh, nos marges derrière. d'accord. Euh, mais de manière générale, une fois que les prospects sont nos clients, une fois que l'animation se fait, on a quand même beaucoup d'enthousiasme et de ouais autour de l'animation et même enfin avant de commencer l'animation, les personnes sont déjà adhèrent déjà au concept, tout le monde est ravi et les animations se passent toujours très bien. Mmh, Et le en ligne, en fait, enfin, la barrière est dépassée parce qu'on arrive quand même à créer des moments. Ça remplacera, je dirais jamais une bonne tape dans le dos qu'on va retrouver, je l'espère, il sera possible de se réunir. Mais il y a vraiment, on arrive à créer un moment convivial, chaleureux, et c'est ce qui manque beaucoup aux entreprises aujourd'hui, de créer un moment un peu du quotidien et des réunions. ouais, de continuer à Euh, faire vivre, ouais, les équipes, sans qu'elles se voient. ouais. Est-ce que vous arrivez à fidéliser? Est-ce qu'un client qui prend un atelier fromage se dit, «Oh, bah, écoute, la prochaine fois, on essaiera peut-être le vin», ou est-ce que c'est encore difficile? Est-ce que les gens zappent un peu de 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 prestataire en prestataire avec des thématiques différentes?
Alors C'est effectivement, quoi ton... c'était aussi un peu l'idée, tu t'en doutes, la de proposer d'autres diversification? produits aussi. C'était, bah voilà, si vous avez aimé le fromage, bah vous aurez, sachant qu'on choisit nos produits avec la même passion. À chaque fois, quand on choisit les produits, on se rapproche d'experts du domaine pour faire la sélection et avec le même concept d'animation, mais on peut proposer à nos clients d'autres expériences. Et si, il y a pas mal de clients qui continuent à nous faire confiance et sur d'autres produits. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a quelques difficultés on n'a pas la force commerciale, enfin, pour D'accord. bien faire les relances comme on aimerait le Quand tu faire. dis la force commerciale, c'est avoir quelqu'un qui a Quelqu'un, du ouais. temps à Ouais, ouais, dédier à toute cette partie-là. Je comprends. ouais. OK. Et Oui, ce donc qui prend du là, temps, hein. malheureusement, il y a pas mal de clients qui sont un peu laissés au dépourvu. Après, j'imagine qu'ils se débrouillent bien sans nous, mais qui seraient probablement intéressés par d'autres animations. Et on a un peu de mal aujourd'hui à bien garder le contact. Ouais. Mais c'est un peu le travail qu'on essaye de faire en ce moment. Ça veut dire que il y a plein de leviers de croissance qui sont encore activables. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour la suite. Si vous n'avez pas encore activé tout ça, Ouais. a priori, quand vous aurez la possibilité de le faire, vous en verrez aussi les résultats. Donc c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est positif. Et ben écoute, je te remercie Fabrice pour ce témoignage sur votre virage digital. C'était très intéressant. On remettra tous les liens pour vous suivre, aller consulter votre site internet, etc. Donc c'est question pour une fine bouche, mais vous avez tous les liens en descriptif de l'épisode et je vous dirai aussi par quel moyen vous pouvez contacter Fabrice. Généralement, je mets le lien vers le profil LinkedIn et puis les adresses mail de l'entreprise. Donc comme ça, si vous avez plus de questions ou si vous voulez collaborer avec Question pour une fine bouche, vous pourrez les contacter. Merci encore Fabrice et puis plein de succès pour tous ces ateliers et ceux à venir en physique et en digital. Merci beaucoup Clémence, merci de m'avoir invité sur ton plateau digital. Et puis effectivement, pour ceux qui nous écoutent, si vous aimez le frometon, le pinard et ou le choco, c'est avec grand plaisir que me rend disponible mes équipes pour vous en parler. Et puis à bientôt. À bientôt. J'espère en physique, ouais, si c'est Ouais, rendu possible pour un café. j'espère aussi. À bientôt Fabrice. À bientôt Clémence, merci encore.